attention, après avoir passé ce gif, Tout retour en arrière sera impossible. il y a des secrets qui sont bien gardés et que l'on se garderait bien de vous dévoiler. Nous devons toutefois aujourd'hui jeter un pavé dans la mare. Oh bon. Leur secret, le secret des Marrow. Bone. S'il en est un et pourtant pavé de bonnes intentions. Ou peut-être pas. Ces poupées de chiffon recouvertes d'une carabine dans le reflet brisé d'un miroir, d'une affiche, ne laissent-elles pourtant pas présager d'un funeste destin? Mais que les pédiophobes se rassurent! Les pédios quoi, pardon? Ceux qui ont peur des poupées. Ah, les pédiophobes. Il ne s'agit pas là d'un film d'horreur à proprement parler. Alors, est-ce que ce film va vous donner la chair de poule? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gif-story du film Le secret des Marrowbone. Oh my god. Le secret des Marrowbone, c'est l'histoire d'une fratrie qui se retrouve à devoir déménager à la hâte dans la maison d'enfance de leur mère, inoccupée depuis plus de 30 ans. Mais c'est quoi la raison de ce changement soudain? Un sombre secret que leur mère leur demande instamment de laisser derrière eux aussitôt le seuil de cette maison franchi. Ce secret est pourtant loin d'être le seul. La mère, très malade, meurt, laissant ses 4 enfants orphelins. Et l'aîné, qui n'est pas encore majeur, risque bien de voir ses frères et lui séparés et placés en famille d'accueil. À moins de... À moins de quoi? À moins de taire le décès de leur maman. De vivre en autarcie, éloignés de tous, limitant leur contact avec le monde extérieur au strict minimum, et ce, jusqu'à sa majorité, le tout sans éveiller les soupçons. Les enfants Marrowbone devront donc apprendre à faire profil bas, c'est ça? Oui, et ce, alors même qu'une présence malveillante semble se manifester au sein de leur unique refuge. Oh là là là. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Ce film, cette première réalisation derrière la caméra pour Sergio Sanchez, est une agréable surprise. Si le réalisateur est connu pour ses talents de scénariste sur le film L'Orphelinat produit par Guillermo del Toro ou The Impossible de Juan Antonio Bayona, cette fois-ci, il laisse libre cours à son sens de l'esthétisme et nous livre un long métrage qui mêle subtilement le thriller, le drame et l'émotion à un soupçon d'inexplicable dans le tourbillon d'un scénario complexe. Mais au niveau épouvante, ça donne quoi? Parce qu'il était quand même en ouverture du festival du film Gérard Meurt. On sursaute effectivement à quelques reprises, mais ces effets sont en revanche habilement dosés. Tout est dans l'ambiance, tout est suggéré, si bien que l'on se laisse rapidement embarquer par l'esthétisme du film, son rythme et son scénario. Ces décors splendides dans les Asturies. Oui, les différentes histoires secondaires contribuent efficacement à l'intrigue principale, et les personnages s'épaississent au fur et à mesure que le scénario avance. Les différents twists ont le mérite d'être amenés au terme d'une belle montée en tension, qui nous a donné envie de revoir le film pour en saisir toutes les subtilités. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce! Ou un commentaire.